au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. À la cabine technique, MSTV Nyungeko et Inès Gakiza, bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce jeudi 25 février 2021. Passons immédiatement au titre du magazine. Le gouvernement du Burundi tente tous les moyens possibles pour convaincre l'Union européenne à lever les sanctions prises contre le Burundi. Plus de 80 Burundais ont été rapatriés ce mercredi en provenance du Kenya, appréhendés par la police kenyane. Ces femmes et filles avaient pour destination les pays du Golfe. Enfin, le personnel de la prison centrale de Mimba atteint par la Covid-19. 7 personnes ont déjà été testées positives. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue Gitega Soba Bekeongle pour que les sanctions financières prises par l'Union européenne depuis 2016 soient levées. À travers une correspondance qu'un Belge du nom d'Orlando Broel a adressée à la Commission de l'Union européenne avec une copie au président du Parlement européen, le gouvernement du Burundi avec ce Belge demande au haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères de ne pas prendre en considération la correspondance de plus de 40 députés européen récemment lui transmis. Nous allons revenir sur l'élément sonore dans quelques instants. Un citoyen de la zone Maranvia en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura est détenu au cachot de cette zone depuis ce jeudi. Une détention survenue après qu'il ait été sérieusement tabassé par des Imbonerakure dans la nuit de mercredi. Ce citoyen est accusé de collaborer avec des groupes armés alors qu'il venait de rentrer au pays natal en provenance de l'Ouganda où il s'était exilé. Emmanuel Niungeko nous fait le point. Le citoyen qui a été tabassé par les Imbonerakure de la zone Maranvia dans la nuit de ce mercredi est renommé Emmanuel Ndaruzaniye qui réside à la 13e transversale. Les informations fournies par les habitants de cette zone indiquent qu'il est arrivé dans sa famille dimanche de la semaine dernière, le 14 février 2021, en provenance de la République ougandaise où il s'était exilé. C'est ainsi que les Imbonerakure désiraient Nduwimana, surnommé Muzeheka, Ibrahim Bizimana, connu sous le sobriquet de Mafieri, Thierry Nshimirimana, Dishimwe, ainsi que le nommé Sibomana, l'ont trouvé à son domicile avant de le tabasser. Il est accusé de collaborer avec des groupes armés. Le laissant dans un état critique, nos sources font savoir que cet habitant a été arrêté à 5h du matin ce jeudi par les mêmes Imbonerakure, puis conduit au cachot de la zone Maranvia. Révolté, sa famille, amis et voisins ont fait un sit-in devant les bureaux de cette même zone Maranvia afin d'exiger la libération de ce citoyen qui, selon ses habitants, n'est accusé de rien. Les mêmes sources indiquent que ces habitants ont été ensuite repoussés par la police qui leur a signifié que le nommé Emmanuel Ndaruzaniye est poursuivi pour être rentré au pays sans présenter un document attestant qu'il s'est fait dépister à la Covid-19 et qui prouve qu'il n'est pas porteur de ce virus. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Gaston Singora, le chef de la zone Maranvia, ainsi que Simeon Butoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi, afin qu'il s'exprime sur l'arrestation de ce citoyen. Merci à Emmanuel Niungeko. Interception par la police kenyane de plus de 80 Burundais en partance vers les pays du Golfe. La police kenyane, en collaboration avec l'ambassade du Burundi au Kenya, les ont embarqués ce mercredi dans des véhicules pour les rapatrier. Au début du mois de février, un autre groupe avait été appréhendé, mais cette fois-ci par la police tanzanienne. N'est-ce pas, Emmanuel Ndaishimi? Elles étaient au nombre de 83 femmes et jeunes filles burundaises. Elles étaient regroupées dans une maison au Kenya et attendaient de monter à bord de l'avion pour se diriger vers le pays du Golfe. En collaboration avec la police kenyane, l'ambassade du Burundi au Kenya a organisé leur rapatriement. Le voyage vers le Burundi a débuté hier. En plus d'un représentant de l'ambassade du Burundi au Kenya, le convoi est escorté par la police kenyane. Ces femmes devraient être accueillies à Kobero en
en province de Muyinga. Visiblement, l'éradication de ce genre de trafic n'est pas pour demain au Burundi. Et notre groupe de Burundais, toujours en partance pour les pays du Golfe, a été intercepté le 4 février de cette année par la police tanzanienne à Kabanga dans le district d'Ongara en province Kagera. Ce groupe était composé de 39 personnes, hommes et femmes, certains en possession de laissez-passer, mais ayant trafiqué les visas d'entrée en Tanzanie. Les membres de ce dernier groupe n'ont pas eu les mêmes chances que ceux arrêtés au Kenya. La police avait indiqué qu'elle devrait les remettre à la justice pour qu'ils soient jugés pour l'entrée illégale dans ce pays de Magufuli. La police tanzanienne indique que les trafiquants se sont constitués à un grand réseau composé de Burundais et de Tanzaniens. Des sources de la police burundaise révèlent que certaines de ces femmes qui sont en train d'être arrêtées dans les pays de la sous-région faisaient partie du groupe de 101 femmes et filles retrouvées dans une maison à Buterere. C'était le 14 décembre l'an passé. Moïse Nkurunziza, porte-parole adjoint du ministère chargé de la sécurité, avait parlé à cette occasion de démantèlement d'un réseau de trafic d'êtres humains. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Page santé à présent. 7 agents parmi le personnel de la prison centrale de Mhimba ont été testés positifs à la Covid-19 depuis le début de cette semaine en cours. Les détenus sont inquiets, d'autant plus que cette maison carcérale connaît un manque criant d'eau potable avec un surnombre de prisonniers. C'est un reportage signé Walter Kwizir. Parmi les agents de cette prison centrale de Mhimba testés positifs à la Covid-19 figurent 2 du service juridique, 2 du département logistique, 2 du service médical et 1 du service de la production de cette prison. Nos sources de cette maison carcérale indiquent qu'après la découverte de ces premiers cas, ils ont passé à l'identification de leurs contacts. 20 contacts parmi les prisonniers ont été par après acheminés vers le centre de dépistage de Kanyosha en mairie de Bujumbura. La majorité de ces derniers sont ceux chargés de la propriété de cette prison et des détenus qui bénéficient de temps en temps des autorisations de sortie. Les sources de la RPA dans la prison centrale de Mhimba font savoir que, pour le moment, les prisonniers sont très inquiets, craignant la contamination, soupçonnant surtout que cette prison connaît un manque criant d'eau potable. Pendant la journée, les robinets sont à sec. L'eau n'est disponible que la nuit, alors que ces détenus devraient s'en servir pour lutter contre cette pandémie. Plus grave, la prison centrale de Mhimba contient un effectif de prisonniers dépassant la capacité d'accueil. Aujourd'hui, cette prison compte plus de 4000 prisonniers, alors qu'elle a une capacité de 800, ce qui peut favoriser la propagation de la Covid-19 si rien n'est fait dans l'immédiat. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre PC de Île-de-France Bivahagumye, le directeur général de la prison centrale de Mhimba, pour qu'il puisse s'exprimer. Walter Kwizir. Le personnel de l'hôpital Fota dans le district sanitaire de Mwaro réclame sa prime d'encouragement du mois de janvier, une prime dite financement basée sur la performance. Il accuse le médecin chef de district de Mwaro d'avoir bloqué la sortie de cet argent pour ses propres intérêts. C'est un reportage signé Onésime Dushimagidze. Le personnel de l'hôpital de Fota, district sanitaire de Mwaro, s'inquiète encore une fois du comportement du médecin-chef de ce district, Nazer Ndereyimana. Ce dernier, selon les employés de l'hôpital de Fota, s'arroge le droit de bloquer leur prime d'encouragement, dite financement basé sur la performance. Ils affirment que Nazer Ndereyimana viole la décision du ministre de la Santé, selon laquelle la sortie de ce financement basé sur la performance sera désormais validée par le médecin provincial. Le ministre de la Santé a été clair lors de la réunion du 2 février. Il a bien précisé que c'est le médecin provincial qui doit apposer sa signature sur le document de sortie de ce financement basé sur la performance au niveau des hôpitaux. Quant au médecin chef de district, en ce qui concerne ce financement, il s'occupera des centres de santé. Donc ce dernier ne veut pas respecter la décision du ministre. Il veut à tout prix signer sur ce document de sortie de ce financement. Selon toujours le personnel de l'hôpital de Fota, Nazer Ndereyimana avait toujours profité d'une somme de 2000 francs de correction qu'il prélève sur le montant de chaque employé bénéficiaire de ce financement basé sur la performance. Il
Il gagne 2000 francs de corruption à chaque employé bénéficiaire de ce financement. Donc, n'ayant pas droit de signature sur ce document, il perd l'argent qu'il prélevait sur le montant de chaque employé. C'est la raison pour laquelle il refuse de céder. Nous demandons aux autorités habilitées, notamment le ministre de la Santé, de faire respecter sa décision. Le personnel de l'hôpital de Fota déplore également la réduction de son financement. Ils vont désormais partager 20% seulement des surplus des recettes après avoir couvert toutes les dépenses, alors qu'ils partageaient auparavant 30%. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Nazer Ndereimana, médecin-chef de district sanitaire de Moaro, pointé du doigt par le personnel de l'hôpital de Fota, mais sans y parvenir. Merci Onésime Dushimagidze. Les habitants de la commune Rugombo en province Chibitoke s'insurgent contre la contribution forcée collectée par les chefs collinaires dans cette commune. Il s'agit de l'argent pour financer la célébration de la victoire du parti CNDD-FDD décrochée en 2020. Une fête organisée pour ce samedi. La population de Rugombo indique que seuls les militants de ce parti devraient contribuer pour cette finalité. Vicky Chris Ninheretse pour plus de détails. Les habitants de la commune Rugombo indiquent qu'ils sont forcés de payer une somme de 1000 francs burundais ou plus. Les plus visés sont des commerçants à qui on explique que cette contribution servira lors de la célébration de la victoire du parti CNDD-FDD dans les élections de 2020. Cet habitant de la commune Rugombo raconte. Ce sont des chefs collinaires qui vont partout où se trouvent les kiosques et boutiques et demandent de l'argent. Après paiement, ils t'inscrivent dans un petit cahier en leur possession. Cette activité a commencé le dimanche dernier. La plus petite somme qu'ils perçoivent, c'est 1000 francs burundais. Si nous demandons l'objet de cette collecte, ils nous indiquent que c'est pour la célébration de la victoire du parti CNDD-FDD en 2020. Ils disent ne pas comprendre le motif de contribuer dans un parti dont ils ne sont pas membres. Pourquoi ils demandent aux non-membres de ce parti de cotiser? C'est bizarre. S'ils le veulent, qu'ils écrivent des invitations pour que toute personne qui le veut puisse contribuer et non pas passer à chaque maison ou kiosque. Nous nous insurgeons contre ce comportement. Selon ces habitants de la commune Rugombo, la célébration de la victoire du parti CNDD-FDD au niveau communal aura lieu ce samedi sur la colline Ruchacha en commune Rugombo. À ce propos, nous avons essayé de contacter Gilbert Manirakidza, administrateur de la commune Rugombo, mais il s'est réservé de tout commentaire. Et comme promis, revenons sur cette page politique. Gitega Soba bec et ongle pour que les sanctions financières prises par l'Union européenne depuis 2016 soient levées à travers une correspondance qu'un Belge du nom d'Alain de Brouwer a adressée à la Commission de l'Union européenne avec une copie au président du Parlement européen. Le gouvernement du Burundi, avec ce Belge, demande aux hauts représentants de l'Union européenne pour les affaires étrangères de ne pas prendre en considération la correspondance de plus de 40 députés européens récemment lui transmis. Josiane Mouzaneza nous en dit plus. Dans une correspondance de cette page qu'Alain de Brouwer a adressée à Joseph Borrell, vice-président de la Commission européenne, et aux représentants de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, avec copie pour information au président du Parlement européen, M. David Sassoli, il a démontré que le Burundi a recouvré la paix et la sécurité, sans oublier de souligner que même le paysage politique s'est beaucoup amélioré, de même que le respect des droits de l'homme. Pour capter l'attention de la communauté internationale, Alain de Brouwer a rappelé que le Burundi est l'un des pays les plus pauvres au monde, d'où l'urgence de lever les sanctions à son encontre pour le bien de sa population. Des sanctions qui, selon lui, ont d'ailleurs été prises sur base de faux rapports fournis par une opposition radicale prête à renverser le gouvernement depuis les élections de 2015 dont elle a contesté la légitimité. Et cette opposition en question serait constituée par les médias, les défenseurs des droits de l'homme, les politiciens et certains membres des corps de défense et de sécurité, des groupes que ce Belge a qualifiés d'ennemis du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Pour faire court, Alain de Brouwer a demandé à la Commission européenne de faire fi de la requête lui transmise par un groupe de plus de 40 parlementaires européens, des parlementaires qui suggéraient le prolongement des sanctions jusqu'à ce que le gouvernement en place se manifeste
manifeste une réelle volonté en ce qui est du respect des droits de l'homme. Qui est alors en fait ce messager de Gitega? Selon les enquêtes menées par la RPA, Alain de Brouwer fait partie des cadres de l'Internationale démocrate chrétienne que beaucoup connaissent sous le sigle de l'IDC. C'était dans les années 90. Selon les rapports réécrits en possession de la RPA, Alain de Brouwer est connu comme un fervent sympathisant du pouvoir qui a commis le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Il est aussi accusé d'avoir mis les bâtons dans les roues de la Cour pénale internationale pour qu'elle cesse ses poursuites à l'encontre des génocidaires qui s'étaient réfugiés à l'étranger, des faits qui seraient même à l'origine de la déchéance de l'IDC depuis maintenant 30 ans. Un autre fait frappant, c'est que le même Alain de Brouwer a certifié que seuls deux médias burundais étaient encore sous sanction du gouvernement. C'était ce 17 février. Pourtant, nul n'ignore que les sanctions qui frappaient la radio Bonesha FM ont été levées le 22 février, donc 5 jours après la déclaration d'Alain de Brouwer, ce qui laisse croire que la personne qui a rédigé cette correspondance était au courant de la prochaine réouverture de la radio Bonesha FM. Nos sources révèle même que cette correspondance émanerait du ministère burundais des Relations extérieures, dirigé par l'ambassadeur Albert Shingiro. Mais qu'à cela ne tienne, les sources de la RPA au sein du Parlement européen font savoir que de telles correspondances écrites par des gens avec un passé aussi sombre qu'au louche sont sans effet. Merci à Josiane Mouzaneza. Les propriétaires de parcelles de Kivoga en zone Rubirizi de la commune Mutimbouzi en province Bujumbura réclament la restitution de leurs terres. Ces citoyens indiquent qu'ils avaient quitté leur propriété pendant la crise de 1972. Depuis cette époque, ils soulèvent qu'ils mènent une vie difficile suite au manque de terrain à exploiter. C'est Éloge Divin Remecha pour plus de précisions. Ces propriétaires de parcelles de Kivoga, composés de 431 familles qui demandent d'être rétablis dans leurs droits, révèlent qu'ils font partie des victimes des crises cycliques qu'a connu le Burundi. Pendant la crise de 1972, ces familles précisent qu'elles ont quitté leurs terres pour des raisons de leur sécurité qui étaient menacées. Une personne âgée d'entre eux raconte ce qui s'est passé à cette époque. Ces terres appartenaient à nos parents et grands-parents depuis longtemps et nous y sommes nés. Nous avons été contraints de quitter les lieux en 1972 car notre sécurité était menacée par les jeunes affiliés au mouvement GRR de l'époque. Ces derniers se munissaient de gourdins et nous battaient. Ils brûlaient nos maisons et vandalisaient nos champs de culture et des fruits. Ces familles ajoutent que la vie n'a pas été facile depuis cette époque jusqu'à l'heure actuelle. Et ils ajoutent qu'actuellement, elles sont parfois considérées comme un fardeau pour ceux qui les hébergent. Nous n'avons jamais eu un autre endroit pour s'installer. Certains ont fui vers les autres pays et d'autres vers d'autres localités du pays. Le comble de malheur, c'est qu'il arrive des fois que ceux qui nous ont accueillis pour nous accorder refuge nous menacent pour retourner chez nous. Ils avancent qu'ils ont entendu que nous avons obtenu 318 hectares. C'est dans cette étendue que nous réclamons actuellement. Après le sit-in que ces familles ont observé devant les bâtiments abritant le ministère de la Justice mardi dernier, mais qui n'a abouti à rien, ces familles demandent à la ministre de la Justice, qui a en main leur dossier, de leur restituer définitivement leurs terres. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre par téléphone Jeanne Nibizi, la ministre de la Justice, mais sans succès. Merci Éloge Divin Remecha. Et pour clore ce magazine, un camion transportant des marchandises a pris feu sur la route nationale numéro 2, plus précisément sur la colline Nyarunazi en commune Rutegama, province Muramvya, dans la matinée de ce jeudi. Ce camion transportait des matelas, des postes téléviseurs, des frigos et des ordinateurs. Les sources sur place à Rutegama indiquent que les sapeurs-pompiers et les habitants sont intervenus mais n'ont pu rien sauver. L'origine du feu reste toujours inconnue, mais selon la population de la commune Rutegama, c'est la cabine du camion qui a pris feu en premier. Suite à cet incendie, la circulation sur la route nationale numéro 2 a été perturbée pendant quelques heures. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que prend fin son magazine Humura Burundi de ce jeudi 25 février 2021. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à Inès Gakigza et à MSTV Niungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Jean-Denis Nazoué. Passez de bons moments chez vous.
C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. Okay.